Bienvenue ici à Vapexpo Lyon avec les bénévoles. Allez Stéphane, tu t'approches. Ingrid et Serge, des bénévoles de la Vape du Cœur. La vape a besoin d'associations, on en a d'autres. On a l'EDUS qui est l'association des vapoteurs, on a Sovap qui est plus orienté santé, et on a la Vape du Cœur qui est une association de bénévoles caritative qui va permettre aux plus démunis, si je ne me trompe pas, eh bien de pouvoir vapoter. Que fait la Vape du Cœur? La Vape du Cœur récupère des liquides, récupère du matériel en provenance des professionnels, en provenance des particuliers, et le redistribue aux gens défavorisés qui veulent quitter le tabagisme. On avait vu la Vape du Cœur, on vous a suivi depuis longtemps, depuis son existence, et maintenant, ça y est, tout est en place, tout est créé, et il s'est tissé des liens avec de grandes autres associations. Qui veut nous en parler? Stéphane, Serge, Ingrid? Stéphane. On va parler du RESPAD. Le RESPAD est une association qui va chapeauter un petit peu tout ce qui est organisationnel au niveau des hôpitaux, notamment au niveau des interventions dans les CARUD, hôpitaux. Ils ont notamment géré l'opération Moi sans tabac. Oui, je me souviens. Et organiser tout ça de manière à mettre en place une dynamique inspirée en fait de la dynamique des Anglais. Et là, cette année, c'était une opération un petit peu pilote. Vu le succès que ça a eu et au niveau des retombées, ils ont l'intention de reconduire ça l'année prochaine. Eh bien, voilà une bonne chose. Donc, pour vulgariser les propos de Stéphane, la Vape du Cœur est invitée dans des hôpitaux. Depuis le mois de juillet, vous êtes présent à Ambroise Paré, par exemple. Toutes les semaines, dans un des bureaux, un des locaux, c'est le chalet à Ambroise Paré, des patients de l'hôpital sont envoyés par le service médical lié à la tabacologie pour pouvoir venir tester ce qu'est une cigarette électronique et enfin quitter le tabac. Comment se sont passées ces entrevues, ces réunions, ces rendez-vous avec les patients des hôpitaux? Les opérations, plutôt pas mal. En fait, nous sommes donc pointés dans les hôpitaux et sous l'impulsion du RESPAD, comme disait Stéphane, et nous avons rencontré donc du personnel médical et des patients dans l'intention de quitter le tabac. Donc nous arrivons avec les dons matériels et liquides. Et ensuite, nous proposons donc de tester la vape et d'expliquer comment ça fonctionne et les façons de quitter le tabac. Et en même temps que les patients, le personnel médical n'étant pas forcément au courant, on leur explique qu'est-ce que c'est que la vape, comment ça marche et comment réduire les risques. Parce que c'est ça le credo, la réduction du risque. Donc non seulement vous vous informez les patients qui viennent curieux, mais en plus vous formez le corps médical à la cigarette électronique. Absolument. La glycérine végétale, le propylène glycol, les arômes, la nicotine, la résistance, le dry, comment faire attention. Et eux-mêmes vont donc après reporter l'information que vous leur avez donnée, la formation que vous leur avez donnée auprès des patients. Et donc le but, un des buts donc, de la Vape du Cœur, c'est essayer de former un maximum de personnes dans le corps médical. Et puis après... Disons qu'il y a un référent, normalement, on est censé travailler en binôme avec un personnel médical, donc que ce soit un médecin ou une infirmière. Après, nous, on va les aiguiller sur l'utilisation de la vaporisation. Et après, eux vont prendre l'intérim dans le sens où on ne va pas forcément être tout le temps là. Notamment quand c'est des interventions en province, on n'a pas forcément la logistique humaine et organisationnelle pour être présent tout le temps. Donc, dans ces cas-là, il faut qu'eux soient capables de gérer l'intérim pour continuer en fait le suivi des patients, bien entendu. Et oui, parce que je le rappelle, c'est une association caritative animée par des bénévoles. Et je peux vous dire que ces bénévoles, en tout cas ici les trois que je connais, se lèvent tôt le matin pour partir en mission. En mission. Ingrid, de quoi la Vape du Cœur a besoin aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la Vape du Cœur recherche des bénévoles actifs, des personnes qui ont envie de donner leur temps
pour venir faire des animations et des formations comme fait Stéphane et Serge. On a eu des propositions pour élargir les partenariats en province, donc en dehors de Paris. Mais pour ça, il faut des mains humaines en extérieur de Paris, donc un peu partout en France, pour pouvoir faire la même chose dans les autres hôpitaux. Le but, c'est de pouvoir investir le maximum d'hôpitaux en France parce qu'on en a besoin. La VAP sauve des vies, on le sait. Mais pour ça, il faut des moyens humains. Et qu'actuellement, les 3/4 de nous sommes sur Paris. Oui. Et les personnes qui sont, les autres personnes qui sont en province ne peuvent pas gérer ce type d'animation. Donc on a besoin de bénévoles partout en France. Amis en région, nous sommes ici en région, c'est pour ça que la VAP du Cœur est là, pour encore essayer d'agrandir son réseau de bénévoles. Un petit peu de temps et surtout, si vous n'avez pas de temps à donner, devenez membre. 5,90 €, c'est une fiole. Pour 5,90 €, vous aidez des gens en difficulté qui veulent, comme vous, passer à la VAP et vous aidez la VAP du Cœur à essayer de gérer une très grosse logistique et trouver les moyens de répartir tous les dons que vous aurez faits à la VAP du Cœur. Est-ce que tout a été dit ? On est bon ? On peut peut-être ajouter quand même que suite au mois sans tabac, il y a une dynamique réelle qui s'est installée et que nous sommes actuellement en réunion du groupe de travail qui s'appelle Hôpital sans tabac. Donc c'est un groupe de travail qui a pour but vraiment de faire quitter le tabac aux malades. Donc le premier but déjà, c'est d'éloigner le tabac, y compris dans les campus des hôpitaux, donc les mettre en dehors de ça, mais en contrepartie de proposer des TSN, donc des substituts nicotiniques. Et maintenant, la VAP est incluse dedans. Dans ce groupe de travail, il y a essentiellement des professionnels de santé, il y a l'EDUS, il y a nous. Et dans ce groupe de travail, on a aussi la DGS, des membres de la DGS. Donc c'est important. La Direction générale de la santé a quand même pris en compte la VAP et clairement, d'une façon assez claire avec Benoît Vallet et avec Monsieur Bello et Madame Drouin qui est la juriste. Et donc on les accompagne aussi afin qu'ils puissent intégrer la VAP maintenant reconnue comme traitement de substitut nicotinique. Bon, eh bien, voilà, je le redis, soit vous faites un don de liquide, soit vous faites un don de matériel, du matériel si possible. Pas du gros matériel. Les primo-arrivants n'ont pas besoin, vous êtes d'accord, de gros matériel. Ils ont besoin de petits matériels. Si vous êtes un expert, vous avez commencé par du petit matériel, vous en avez au fond de vos tiroirs. Donc, regardez si ça fonctionne bien. Et si ça fonctionne bien, la VAP du Cœur. D'accord ? Les liquides, on est bien. Les liquides, on a les fabricants qui arrivent à fournir. On a quand même besoin de goût tabac, c'est ce qui est énormément demandé, goût tabac, en des hauts dosages nicotiniques, parce qu'un primo-excédent il a besoin d'une dose en 16, voire 18, voilà. Et des goûts tabac, parce que c'est ce que recherche un fumeur en fait, qui veut passer à la vape, c'est le goût tabac. Et ça, on nous en demande énormément, donc du coup, voilà. Goût tabac, 1, des dons matériels, 2, des liquides goût tabac, 3, votre temps en tant que bénévole. Si vous n'avez pas le temps en tant que bénévole, 4, vous les soutenez en devenant adhérent, 5,90 € par an. Mais allez, on y va tous, hein. Vous pouvez donner plus. Attention, si vous voulez donner 10 000, 20 000, c'est possible aussi, hein. On accepte le cash. On prend tout. Et puis 5, une chose qu'on n'a pas encore dite, on a besoin de locaux. Eh bien oui, tous ces produits qui arrivent, tout ce matériel, eh bien ils sont stockés, soit chez l'un, soit chez l'autre. On a besoin de locaux. Vous êtes un professionnel, je m'adresse aux professionnels boutique. Vous avez une grande cave, un grand grenier en région. Vous avez des bénévoles qui veulent bien autour de vous. Eh bien, Banco, on a besoin de ça. On est d'accord ? Voilà, donc la VAP du Cœur, on se retrouve très bientôt pour un autre VAP du Cœur. Salut tout le monde!